Bon, je fais ce petit aparté juste pour vous livrer une information, c'est que à la fin de la vidéo, je fais un tirage spécifique pour la blessure de trahison qui vous permettra de savoir de quel genre d'amour vous avez besoin pour pouvoir guérir, comment vous orienter au niveau du cœur, comment traiter votre enfant intérieur, comment gérer votre adulte intérieur aussi pour ne pas trop étouffer, ne pas trop être dur avec soi-même, refaire confiance aux autres, se refaire confiance à soi-même, retrouver son alignement dans la blessure de trahison. Donc, je vous invite à voir la vidéo en entier. Le tirage, si j'ai bien regardé, il est à 21 minutes 30 à peu près. Donc, je mets les timecodes en dessous. Vous pourrez aller cliquer pour aller directement à ce moment-là si vous voulez voir uniquement le tirage. Mais je vous conseille de voir la vidéo en entier. Voilà, le petit aparté est terminé. C'est la magie du montage, c'est merveilleux. Et ben, c'est parti. Hein, voilà. Bonjour à tous, c'est Diane Seri, votre guide de voyage intérieur. On se retrouve en mode cocooning, on se retrouve en mode confinement pour se blablater. Voilà, donc blablater. Nous allons blablater tout simplement. Voilà, c'est ça. Alors, ce blablater, il est très particulier parce que j'ai eu une intuition très très forte hier soir sur le fait de parler de la dépression et du suicide suivant les blessures. Et je vais commencer par la blessure de trahison parce qu'on en parle très peu. Et ensuite, on ira sur la blessure d'abandon, mais qui sera déjà abordée ici puisqu'elle est en lien avec la blessure de trahison. Et ensuite, on fera rejet, injustice et humiliation. Humiliation alias maltraitance, en fait. Hein, c'est ça. Hein. Voilà, il faut juste le comprendre. Une fois que c'est compris, on est bien. On est bueno. Voilà. Alors, je me prépare, voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez ce confinement, ce reconfinement bien. Et puis pour tous ceux qui verront la vidéo à un autre moment, ne vous inquiétez pas, elle est intemporelle cette vidéo, donc c'est ça qui est super. Alors, la dépression et le suicide, quand on a la blessure de trahison. Alors déjà, comment se reconnaître, comment savoir si on est concerné par cette blessure ou pas? Si vous n'êtes pas concerné, c'est pas grave, ça peut vous aider à comprendre parce que vous avez forcément un petit peu de blessure de trahison, on a un petit peu de toutes les blessures, mais on en a une qui pilote toutes les autres en fait, c'est un petit peu ça. Voilà. Donc si vous ne vous reconnaissez pas plus que ça, c'est pas grave, il y a les autres vidéos qui vont suivre, je vais peut-être même les faire à la suite, là je ne sais pas encore, hein, je découvre. En attendant, comme c'est un blablaté, je me suis servi du thé. J'ai fait du thé au marron que j'ai acheté chez Cocotte et Moustache à Saint-Brieuc. Si vous êtes à Saint-Brieuc, allez chez Cocotte et Moustache. Hein, vous verrez, c'est génial. Donc, c'est du thé au marron. Marron chaud. Ça a le goût et l'odeur de la châtaigne et du marron grillé. Je trouve ça génial. Là, comme ça, là, en automne, c'est très revigorant. Enfin, c'est très doux. Non, c'est doux. C'est plus de la douceur. Voilà, c'est très doux. J'aime beaucoup. Bon, alors, comment on se reconnaît dans la blessure de trahison? Bon. La première chose, je dirais, c'est déjà, on va parler physiquement. Les personnes qui ont la blessure de trahison sont des personnes qui, en général, sont plutôt bien foutues, qui attirent les autres physiquement. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des rondeurs, mais en général, quand même, quelqu'un qui a une bonne grosse blessure de trahison, bon, il n'a pas trop un pet de graisse. Il est plus dans le fait d'avoir du volume. Donc, c'est des gens, par exemple, qui vont à la salle de sport, qui aiment faire du sport, alors, au niveau des femmes qui font très, très attention à pas, comment dire, à leurs fessiers. Voilà. Alors, soit il ne faut pas qu'il y ait trop de cellulite et qu'il y ait plein de muscles, soit elles ont une proéminence au niveau des fessiers, en tout cas, soit que ce soit du muscle ou de la graisse, en fait. Voilà. Hein. Pourquoi ? Parce que
Il y a cette peur d'être poignardé dans le dos, d'être trahi dans le dos, du mensonge, du fait qu'on nous prenne par surprise. Et du coup, il va y avoir une protection qui va se mettre en place, chez la femme en tout cas, au niveau des fesses en fait, pour protéger d'une éventuelle attaque. C'est inconscient tout ça, hein, bien entendu. C'est quelque part l'âme qui va choisir ce véhicule terrestre-là, et c'est quelque chose qu'on va développer aussi dans notre histoire, hein, parce que moi, par exemple, quand je me sens en sécurité, je fonds musculairement, parce que je suis assez musclée. Par contre, quand je ne me sens pas en sécurité, même si je ne vais pas faire du sport, je prends du muscle. C'est un truc de fou. Comme si mon corps se mettait en mode il faut que je devienne une machine de guerre parce que personne ne le fera à ma place. Il faut que je sache me protéger. Donc, dans la blessure de trahison, on a des personnes qui ne font pas confiance aux gens, font confiance qu'à eux-mêmes. Voilà. Des personnes qui sont déçues par les autres, qui ont un niveau d'exigence très très élevé envers elles-mêmes et envers les autres. Et en gros, si tu n'es pas à la hauteur pour les protéger, et c'est la colère. En fait, la déception va engendrer la colère. Voilà. Je suis déçue. Ça me fait chier. Tu me fais chier. Tu me fais chier. Tu n'étais pas à la hauteur, tu fais chier. Voilà, c'est ça. Tu n'es pas à la hauteur pour me protéger. Donc, je ne peux pas me détendre. Donc, je t'en veux. Donc, en fait, quelque part, ce sont les autres qui ont les clés de votre colère, de votre rancœur. Parce que bien souvent, dans la blessure de trahison, le mot colère n'est pas bien compris. Voilà, parce que ce sont des gens qui n'ont pas forcément conscience que ce qu'ils vivent, c'est de la colère. C'est plutôt de la rancœur. Voilà, c'est j'en veux à la terre entière. J'ai l'impression que les autres sont contre moi, ne me comprennent pas dans ma vulnérabilité, parce qu'en fait, je suis très fragile. J'ai besoin qu'on me protège. Je suis tout mou à l'intérieur. Je suis tout doux, tout doux, tout doux. Mais comme les autres n'ont pas l'air de voir ma beauté intérieure, je vais travailler sur ma beauté extérieure. Voilà. Donc ça, c'est important à comprendre. Cette beauté extérieure, ça ne veut pas dire maquillage, ou ça ne veut pas dire qu'on est superficiel. Ça peut, hein, mais ce n'est pas forcément ça. Parce que moi, par exemple, je l'ai vécu pendant longtemps et ce n'est pas ça qui est ressorti. Quand je n'étais pas prête à être femme, ça a plutôt été les muscles. Je faisais énormément de sport, beaucoup d'entraînement, etc. Alors que maintenant que je me sens femme, je fais plus ressortir ma beauté extérieure, mais souvent j'ai peur en fait. J'ai peur de la faire ressortir parce que j'ai peur qu'on ne voit pas ma beauté intérieure, voilà, et ma fragilité intérieure. Je dirais que si on devait expliquer la blessure de trahison pour se reconnaître, c'est pas compliqué, c'est un petit ours blanc, tout mignon, tout dufteux, hein, qui se retrouve sur un champ de bataille et pour pouvoir être à la hauteur des autres guerriers, pour pouvoir se défendre, parce qu'apparemment personne n'en a rien à foutre que ce soit un petit ourson. Pour pouvoir se défendre, il va mettre une énorme armure. Voilà. Donc il est étouffé dans son armure, beaucoup de rigidité dans ses mouvements, c'est quelqu'un qui maîtrise son corps, il a besoin de maîtriser son corps, voilà. Chez les hommes, on retrouve beaucoup ce côté... Alors, on peut retrouver aussi les fesses, hein, chez les hommes, mais chez les hommes, on va plus retrouver ce côté, les épaules, en fait. C'est les hommes qui ont des épaules larges, les femmes aussi, d'ailleurs. Des épaules assez larges, des trapèzes assez musclés, sans forcément faire énormément d'efforts, quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'ils font du sport, mais en fait, s'ils en faisaient moins, ils seraient musclés quand même vachement plus que beaucoup de personnes qui feraient autant de sport qu'eux, quoi. Voilà. Donc, blessure de trahison, c'est ça. Souvent, ce sont des leaders qui considèrent qu'ils savent mieux que les autres, même s'ils sont très humbles. C'est comme une espèce d'intuition qui leur dit en fait, tu peux pas te mettre au service, enfin, tu peux pas te mettre en dessous de quelqu'un parce que tu fais pas confiance. Tu le ferais mieux que l'autre, en fait. Tu le ferais mieux que l'autre. Ok. Tu gères mieux.
tu saurais mieux te protéger si c'est toi qui étais le patron. Voilà. Donc on retrouve beaucoup d'entrepreneurs aussi dans la blessure de trahison. Le problème, c'est que comme ils ne font pas confiance aux autres, peu d'amis, peu de partenariats, difficulté à déléguer, à s'associer, faire confiance à l'autre, c'est compliqué pour quelqu'un qui a la blessure de trahison. Ok. Donc ça, c'était la partie description de la blessure de trahison. Maintenant, à travers la dépression et le suicide, quelle est l'intention qui se cache? Voilà, parce que dans tous nos comportements, il y a une intention qui se cache derrière. C'est le pourquoi on a tel comportement, pourquoi on fait tel choix, pourquoi on veut telle chose, pourquoi on donne telle direction à notre vie, pourquoi on a telle croyance, parce que ça n'arrive pas par hasard, il y a une intention derrière. Donc, le truc que je canalise par rapport à ça, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, mais je canalise. À travers la dépression et le suicide, ce qui est à peu près la même chose, la dépression est un suicide personnel, voilà, qu'on fait de notre vivant. C'est ce qu'on appelle les suicidés de la vie. Alors la dépression, tiens, on va éclaircir ça déjà. La dépression, c'est le besoin de se reposer, d'accord? Il y a eu trop de stress, et le stress, c'est quoi? Le stress, c'est quand on se prend pour quelqu'un d'autre que soi-même. On essaie de devenir quelqu'un d'autre. Ça demande tellement d'efforts que ça nous détruit de l'intérieur, ça génère du stress. Voilà. Donc on sort, en fait c'est sortir de force de sa zone de confort, ça génère le stress. Alors beaucoup de coachs disent oui, il faut sortir de sa zone de confort. Je pense qu'il ne faut rien du tout, déjà. Il y a peut-être des gens, c'est leur mission de vie et c'est génial de sortir de la zone de confort, d'autres ça n'a peut-être pas de sens. D'ailleurs, les gens pour qui ça n'a pas de sens, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc si vous ne comprenez pas, lâchez l'affaire, ce n'est pas pour vous. Peut-être que pour vous, ce qui serait intéressant, ce serait de comprendre déjà quelle est votre zone de confort et c'est quoi le vrai confort pour vous, c'est-à-dire le bien-être. Voilà. Parce que pour certains, l'apprentissage, c'est apprendre à le bien-être et la douceur. Surtout pour la blessure de trahison, qui est toujours dans l'effort et la performance. La blessure de trahison, c'est je vais prouver aux autres. Et je vais prouver aux autres que je peux le faire et je vais me prouver à moi que je peux me protéger et que je suis capable d'assurer ma sécurité, que ce soit financière, physique, etc. Donc il y a vraiment ce besoin de reconnaître sa puissance qui peut amener effectivement facilement au stress. Donc la dépression, c'est ça, c'est quand il y a eu trop de stress, il faut que la soupape, elle s'ouvre. Alors le corps, il va faire quoi? Il va nous bloquer physiquement, soit par des maladies ou des douleurs, soit par le fait de plus vouloir se lever le matin. Ça peut être le mental aussi qui bloque et qui dit non, mais moi, je ne peux pas continuer à faire ça, je ne peux pas continuer à parler avec ces gens. Bon. Alors, à travers la dépression ou le suicide, ce qui, en fait, est la même chose, quand on y réfléchit, c'est juste qu'il y en a un qui se passe dans la vie, l'autre qui se passe dans la mort. Mais au final, c'est pareil. Quand on a la blessure de trahison, l'intention, c'est « je veux la preuve qu'on tient à moi ». Voilà. Alors, quand je vais mal, on va voir, tiens, blessure de trahison, normalement, on montre qu'on va toujours bien, puisqu'il faut qu'on montre qu'on est fort et qu'on tient le coup. Alors, je vais montrer, je vais aller voir quand je vais mal, quand je montre que je vais mal, est-ce que je vais avoir la preuve de voir est-ce que les gens tiennent à moi? Parce que quand je vais bien, je ne peux pas savoir si les gens tiennent à moi, je suis agréable. Je suis agréable, je donne des conseils, tout ça, donc je ne sais pas. Quand j'arrête de le faire et que je tire la gueule, parce que d'habitude, je souris tout le temps, quand je me mets à tirer la gueule, que je ne vais pas bien, que je suis malade, est-ce qu'on tient vraiment à moi? Voilà. Et c'est ça qu'il veut savoir, celui qui a la blessure de trahison. Il veut savoir, est-ce qu'il va manquer à quelqu'un? Et il a besoin de se le prouver. Il a besoin de se prouver, d'avoir la preuve qu'on tient à lui et qui va manquer à quelqu'un. Voilà. Alors, j'ai un peu de texte sur la droite, là. C'est pour ça que de temps en temps, je lis, mais c'est pareil, j'ai canalisé juste avant.
aller mal, aller dans l'autodestruction, pour lui, c'est une façon de ressentir l'amour de l'autre. Voilà. Parce qu'il a du mal à le sentir. En fait, il a du mal à sentir l'amour des autres parce qu'il a cette carapace, cette force, cette rigidité, cette discipline, celui qui a la blessure de trahison, qui fait que c'est comme un mur et il a du mal à toucher l'autre et à se laisser toucher aussi parce qu'il ne fait pas confiance. Et du coup, il n'arrive pas à ressentir l'amour non plus parce que le mur, l'amour non plus, il ne le laisse pas passer en fait. Voilà, alors il est difficilement touché, même s'il est très sensible. Hein. Attention, blessure de trahison peut être très sensible. Mais c'est quelqu'un qui va réfréner cette sensibilité et dire non, moi je suis fort, je pleure pas devant les autres, machin. Et du coup, il a du mal à sentir l'amour. Donc, il a besoin, à travers la dépression, le fait de montrer qu'il va mal, à travers le fait de lâcher des choses, à travers le fait d'avoir envie de se suicider, d'en parler, etc. Il a besoin de ressentir l'amour de l'autre, sentir que l'autre tient à lui, voir comment il va réagir, voir si on le retient. En fait, il a besoin d'être retenu dans la vie. Voilà, il a besoin qu'on lui dise « Eh non, reste avec nous ». Et ça, c'est une preuve d'amour pour lui. Voilà, donc c'est sa carapace qui l'empêche de ressentir l'amour des autres. Donc, il ne va pas chercher à ressentir l'amour, il va plutôt avoir besoin qu'on lui prouve qu'on tient à lui. Voilà, parce qu'il a tellement été coupé de l'amour que ça ne lui vient même pas à l'esprit de se dire « je vais me laisser toucher émotionnellement ». Non, il va plutôt se dire « je veux que les autres me prouvent qu'ils tiennent à moi ». Et il va chercher la limite. Des fois, il va chercher trop loin. Voilà, donc le truc, c'est que, quelque part, la personne qui a la blessure de trahison, elle est toujours sur ses gardes. Elle ne relâche jamais son attention, toujours prête à se battre, toujours prête à être agressée. Elle a peur de l'agression, en fait. Voilà, c'est ça. Blessure de trahison, c'est j'ai peur de l'agression. Donc, je me fortifie parce que j'ai cherché un protecteur et personne n'a été à la hauteur. Bien souvent, on a déception vis-à-vis du popo, vis-à-vis du père. Voilà. Quelque part, c'est un enfant qui s'est retrouvé en danger à un moment, émotionnellement ou physiquement, et qui a perdu pied, vraiment qui a perdu pied, qui a été laissé de côté, qui a été abandonné par sa famille, hein, parce qu'il y a la blessure d'abandon qui est là, bien sûr, par rapport à la blessure de trahison. Donc quelqu'un qui s'est senti abandonné par sa famille, et cet abandon a fait que il a été ignoré dans sa détresse. À un moment, il a eu un problème. Il a vécu quelque chose de difficile. Il a été en danger et personne n'a vu et personne n'a pu protéger. Personne n'a été à la hauteur pour le protéger, d'après lui en tout cas. Et donc, du coup, il est devenu son propre protecteur. Le problème, c'est que c'est comme si on avait un enfant, son enfant intérieur était enfermé dans une maison. Voilà. Et on a un gros baraque, un protecteur, un videur de boîte de nuit qui est devant la maison et qui trie les gens sur le volet qui méritent d'accéder à mon enfant intérieur. C'est un peu ça. Et le problème, c'est que son protecteur ne laisse pas l'enfant sortir de la maison. Donc l'enfant intérieur, le cœur, il étouffe. Il étouffe dans toute cette protection. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant intérieur dans la blessure de trahison est très très doux, très vulnérable, sans défense. C'est quelque chose de très très mignon et par rapport à ça, on a une facette de notre personnalité, donc vis-à-vis de la facette de l'enfant intérieur, il y a besoin d'une autre facette de protecteurs qui deviennent très présents. Voilà. Parce qu'à l'extérieur, il n'y a pas de protecteur, donc il va falloir que je sois mon propre protecteur. Le problème, c'est que ce protecteur, il est étouffant,
il empêche l'enfant d'exprimer sa créativité, de suivre ses intuitions, etc. C'est comme si le masculin, l'aspect masculin était beaucoup trop présent chez la personne qui a la blessure de trahison, que ce soit une femme ou un homme, d'accord? Quand est-ce qu'on se repose? Connais pas. Quand est-ce qu'on va en vacances? Je sais pas ce que c'est. Quand est-ce qu'on arrête de bosser? Impossible. Euh, Quand est-ce qu'on est doux avec soi-même? Je vois pas pourquoi. C'est un peu ça les réponses de la personne qui a la blessure de trahison. Bon là, je vous présente un archétype très très poussé. Alors je vais tirer quelques cartes pour vous aider, ceux qui se sont reconnus. Juste un mot par rapport à la blessure d'abandon et la blessure de trahison. Quel est le lien entre les deux en fait? Il faut bien comprendre ça, c'est très important. Le lien entre les deux, c'est que en fait, c'est quelqu'un qui à la base a la blessure d'abandon. D'accord? Qui s'est senti abandonné. Et le problème, c'est qu'il ne peut pas se sentir faible. Il ne peut pas accepter de se sentir abandonné et d'être dans la faiblesse, parce que dans la blessure d'abandon, il y a cette notion de « je ne me sens pas capable de »,« je ne peux pas faire sans les autres ». Et ça, à partir du moment où quelqu'un le refuse, il rentre dans la blessure de trahison. Voilà. Donc, il faut comprendre qu'en fait, c'est comme si on mettait le couvercle sur une blessure racine, qui est l'abandon. Je me sens abandonnée, je me sens seule, je suis très triste et je me sens incapable de faire les choses et je me sens faible, je me sens vulnérable, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, j'ai besoin de bien-être. Et en fait, on met le couvercle dessus parce qu'on refuse de se sentir faible, on refuse de demander l'aide des autres, on refuse de faire confiance à l'autre, de compter sur les autres, et du coup, on se retrouve tout seul à compter sur soi-même. Voilà. Alors, oui. Donc, on en était à... Voilà. Hop. Alors, voyons un petit peu. Allez, allez. Okay. Bon, il n'y a pas de hasard. J'avais parlé d'ourson. Bon, bah voilà, on tombe sur le petit ours blanc. Petit ours, voilà, petit ours. Donc ça, c'est la représentation de votre enfant intérieur. C'est un petit ours que maman ours a laissé tout seul. Et il est tout seul sur la banquise et il attend. Et il ne sait pas si maman va revenir. Et il ne sait pas s'il va avoir de la douceur, du réconfort ou pas. Il ne sait pas s'il va avoir sa nourriture, s'il va avoir à manger, sa nourriture émotionnelle en particulier, hein, énormément. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de nourriture émotionnelle, beaucoup de câlins. Voilà. Votre enfant intérieur, il est comme ce petit ours. Le truc, c'est que ce petit ours, il appelle... C'est un appel du cœur, c'est un cri du cœur. Il est en détresse, en fait. Il est en détresse, mais vous voyez, il est impassible. Il ne le montrera pas. Il reste assis, il ne bouge pas, il ne montre pas sa faiblesse, il ne montre pas qu'il est en détresse, à l'intérieur, il est en train de hurler, mais maman, est-ce que tu vas revenir? Maman, tu m'as abandonné, tu m'as laissé tout seul, je me sens faible, je ne peux pas trouver ma nourriture tout seul, j'ai besoin que quelqu'un soit là. Et puis d'ailleurs, ça n'a pas de sens si je trouve ma nourriture tout seul, de toute façon, puisque je n'ai pas envie de vivre seule. Voilà. Ok, donc voilà la première carte qui sort. Hop, je vais tirer plusieurs cartes. Donc ça, c'est la représentation de votre enfant intérieur. Hop. Je vais vous lire un petit peu. Le petit ours, il est où? Voilà, petit ours. Force, tendresse et réflexion. Cette carte exprime la part masculine et instinctive. Elle rappelle que vous détenez assez de courage et de confiance en vous pour faire face aux événements. Prenez une bonne décision et affirmez-vous. Cette carte évoque également
que les temps de réflexion intérieure sont positifs puisqu'ils permettent de réveiller ses capacités endormies. Voilà, parce qu'on parle de s'endormir pour se sentir en sécurité et protégé. Voilà. Ça parle beaucoup de tendresse. Voilà, c'est la tendresse. Vous êtes tout tendre à l'intérieur. Il y a cette carapace, effectivement, où vous êtes solide, on peut compter sur vous. Vous êtes toujours là quand il y a besoin. Vous savez dire merde, vous savez protéger, vous savez vous battre, vous savez machin. Hein. Vous avez un fort esprit, vous avez de la volonté. Mais en fait, à l'intérieur, vous êtes tout tendre, tout mignon, tout doux comme le petit nounou, mais personne ne le voit. Et c'est ça qui vous déçoit. Et c'est ça qui fait que vous vous sentez trahi, parce que vous considérez qu'on vous doit de voir la vérité de qui vous êtes, de voir toute cette tendresse. Et surtout, ce qui vous déçoit le plus, en fait, c'est que cette tendresse, elle n'est pas respectée. On vous parle d'une certaine façon, parce que on vous voit comme un guerrier, donc on vous parle comme un guerrier. Il y a des agressions, vous avez peur d'être agressé verbalement, physiquement, etc. Vous êtes sur vos gardes parce que vous avez une susceptibilité, en fait. Vous êtes très, très sensible à ce qu'on vous dit. Vous êtes susceptible, vous prenez facilement la mouche. Et après, vous n'oubliez pas en plus. Vous en voulez aux autres. Vous avez l'impression de pardonner, mais ce n'est pas évident. Et en fait, vous considérez que les autres devraient respecter votre tendresse, votre douceur intérieure, votre beauté intérieure, et c'est ça la vraie beauté que vous aimeriez qu'il soit reconnue, mais comme vous ne la montrez pas, les autres ne savent pas. Les autres n'acceptent jamais à votre cœur. Vous ne vous ouvrez pas votre cœur aux autres, parce que vous avez peur d'être faible, de paraître faible. Mais en fait, c'est comme ça que vous devenez vraiment vous-même, en acceptant de demander de l'aide, de dire quand ça ne va pas, de pleurer, de vous ouvrir, de raconter les choses difficiles. Et le truc, c'est que vous n'avez pas trouvé la bonne personne pour ça. Bon, heureusement, je veux dire, il y a des psychologues, il y a des thérapeutes, il y a tout ça. Il faut tomber sur quelqu'un de bien entendu, hein, sentez-vous bien. La clé pour vous, c'est la confiance. Voilà. Cherchez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et apprenez à montrer cette vulnérabilité à cette personne. On va voir le tirage, l'oracle pour libérer son enfant intérieur. Haha. Les cartes pour libérer l'enfant intérieur. Alors, tac, évolution, tremplin et relation. Alors, on va faire un petit état des lieux de où vous en êtes aujourd'hui, c'est-à-dire l'évolution que vous avez eue jusqu'ici. Je sais que ce jeu ne fonctionne pas comme ça, mais c'est pas grave. Oh. Ah. Non, c'est celle-là, non. Putain. Ah, c'est celle-là, ok. Alors. Tac. La séparation n'est qu'une création du mental. Tu es et nous sommes tous des êtres d'amour en voyage sur la terre. Laisse-toi sentir cette dimension en toi. Voilà où vous en êtes. Voilà l'évolution qui vous a été proposée jusqu'ici. Vous avez peut-être relevé le défi ou pas. Voilà. Mais on vous a proposé de cesser de voir la séparation, cesser de rentrer dans l'illusion de la séparation, cesser de vous croire seul en fait. Parce que vous n'êtes pas seul, mais juste comme vous refusez l'aide, personne ne peut vous aider, personne ne peut connecter avec votre cœur. Et voilà, c'est pas possible en fait. Voilà, donc laissez-vous sentir cette dimension en vous que vous êtes et tous les êtres qu'il y a sur Terre sont amour. Voilà, accéder à l'amour. Donc ça, c'est là où vous en êtes. Ok, très bien, très intéressant. Ensuite, on ne va pas s'arrêter là, hein. Attention. Ok, on va voir au niveau relationnel et affectif, qu'est-ce qui se passe? Comment se libérer comment libérer votre enfant intérieur de cette prison et de ce protecteur tyrannique, en fait, étouffant qu'il y a à l'intérieur de vous. Ah, j'ai celle-là.
Alors, une culpabilité inconsciente te coupe, pardon. Une culpabilité inconsciente te coupe de ta réalité. Cesse de te juger. Accorde-toi la grâce. Ouvre tes bras et comme un parent compréhensif, accepte-toi sans condition. Je vais le relire. Une culpabilité inconsciente te coupe de ta réalité. Cesse de te juger, accorde-toi la grâce. Ouvre tes bras et comme un parent compréhensif, accepte-toi sans condition. Voilà. Donc il y a peut-être une culpabilité à lâcher et c'est peut-être cette culpabilité-là qui fait que vous avez besoin d'avoir l'air aussi fort pour surtout ne pas recommencer, ne pas décevoir quelqu'un pour... En fait, la question, c'est pourquoi vous voulez paraître fort et qu'est-ce que vous ne voulez pas recommencer et en fait, de vous pardonner, d'arrêter de vous juger par rapport à ça et d'ouvrir vos bras, de vous accepter comme vous êtes. Voilà. OK. Ensuite, le tremplin. C'est-à-dire ce qui va vraiment vous permettre d'évoluer par rapport à ça. Non, c'est celle-là. Okay. Ton corps est un messager. Il cherche à te dire quelque chose, écoute-le. Alors oui, c'est vrai que les personnes qui ont la blessure de trahison traitent leur corps comme une machine, en fait. Quand ils ont une douleur, ils font « Non, je ne suis pas une chochotte ». C'est un peu ça. Hein. Alors, je ne suis pas une chochotte. Et donc, ce sont... alors, soit ça peut être une blessure, ça peut être une douleur, ou au niveau du sport, c'est des gens qui vont aller loin, en fait, au niveau de se sentir mal ou d'avoir des courbatures, voilà. Il n'est pas inhabituel de voir quelqu'un qui a une blessure de trahison vomir pendant qu'elle fait du sport, par exemple, ou jeûner à outrance, parce qu'ils dépassent leurs limites. Voilà, c'est des gens qui ont besoin de se prouver des choses et qui dépassent leurs limites. Donc, attention, ton corps est un messager, il cherche à te dire quelque chose, écoute-le. Apprenez à écouter votre corps, il va vous prévenir quand vous allez trop loin et il va vous apprendre à être doux avec vous-même. Voilà, il faut vraiment écouter le corps, là, maintenant. Et ce n'est pas juste une carapace, en fait, hein, votre corps. Maintenant, on va voir l'évolution, c'est-à-dire ce que vous allez gagner à écouter votre corps et à vous accepter comme vous êtes. Ah, c'est celle-là. Voilà ce que vous allez y gagner. La paix commence en toi, dans ton espace intérieur, où tu accueilles avec bienveillance tout ce qui est en toi, sans jugement, avec amour. Là commence la paix sur la terre. Je recommence. La paix commence en toi, dans ton espace intérieur, où tu accueilles avec bienveillance tout ce qui est en toi, sans jugement, avec amour. Là commence la paix sur la terre. La paix sur la terre, c'est pas anodin. Vous aimeriez bien que la terre soit un havre de paix. Ça vous plairait beaucoup, parce que vous n'auriez plus besoin de vous protéger des autres. Vous pourriez enfin baisser votre garde. Eh ouais. Et en fait, la paix commence en vous. C'est là qu'il faut faire la paix. Et après, vous allez apporter de la paix sur Terre et vous allez voir que la Terre est un havre de paix. Parce qu'il y a cette notion de guerre. Vous avez l'impression d'être en guerre contre tout le monde et que tout le monde est en guerre contre vous et que personne ne vous comprend et qu'ils font exprès de vous chercher, de vous mettre en colère et qu'ils n'ont rien compris cela. Bah oui, mais vous n'êtes pas en paix à l'intérieur, alors comment ça pourrait changer en fait cette vision du monde? C'est compliqué, c'est vrai ça. Voilà. J'ai deux autres cartes pour vous. On va voir l'oracle de l'amour. De quel genre d'amour? Quel genre... Ah voilà, c'est ça. Ok. Alors, en plus, j'ai des messages en même temps. Quel amour est libérateur pour vous? Voilà, quel amour va vous libérer? Parce qu'il ne faudra pas vous tromper d'amour. Hein. Ce n'est pas tous les amours pour vous. Pas n'importe quel amour, pas n'importe quoi. Hein. Ah bah oui, hein. Attends. Et puis quoi encore? Alors, elles sont vraiment belles ces cartes. Regardez. Elles sont magnifiques. Elles sont dorées sur le côté en plus.
Et elles ont des images, mais fabuleuses, quoi. Vraiment des très, très belles images d'amour. Alors, voyons voir. Oh la vache, c'est ardos, ça. Ouh. C'est du lourd qui va sortir. Hein. Ah, ça y est, je l'ai. Je l'ai. Alors, c'est drôle, j'ai 2 cartes. Ah bah, il n'y a pas de hasard. Hein. Regardez, on parlait de protection. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. L'invisible protection. Vous avez vu, il y a un homme dans son dos. Dans son dos, il est là. On voit le visage. Là. Voilà. Alors, ça vaut pour les hommes et pour les femmes. Hein. C'est cette douceur. Voilà. Les hommes, ils ont besoin de pouvoir être un protecteur pour quelqu'un, de se prouver qu'ils peuvent protéger, qu'ils peuvent être doux avec quelqu'un aussi, d'être un bon protecteur. Voilà, c'est ça, un bon protecteur et pas un bourreau. Et ils ont besoin de se prouver ça, les hommes qui ont la blessure de trahison. Quelque part, ils ont quelque chose à protéger, ils ne comprennent pas trop comment ils sont censés le faire sans la force. Voilà. Et donc, du coup, bah, voilà, vous allez avoir besoin de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, messieurs, pour être aussi, pour être fort et doux. Voilà. Moi, ce que j'entends souvent chez les hommes qui ont la blessure de trahison, quand je travaille avec eux, il y a souvent une voix que j'entends qui me dit c'est pas exactement ça, mais en gros, ce serait, c'est un concept. Hein, donc en gros, c'est des cœurs courageux, c'est des cœurs de félin, cœur de puma, cœur de panthère, enfin, pas de panthère, mais de lion. Voilà, c'est un cœur de lion. Voilà, c'est ça. Vous êtes comme le camembert. Doux et fort à la fois. Cœur de lion, voilà. Vous avez un cœur en or. Mettez-le en avant, montrez-le à la femme. Et la femme, c'est de montrer sa vulnérabilité. Elle est nue. Voilà. Et elle se laisse protéger. Voilà. Et c'est ça qui est difficile pour la femme qui a la blessure de trahison, c'est de se laisser protéger. Alors, on va voir un petit peu ce que ça représente, l'invisible protection. Là, déjà, j'ai sorti ce que je canalisais. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui vient par rapport à ça? Il y a vraiment, regardez, il protège même la féminité, le sexe de la femme, cet homme. Voilà. Et il y a ce sourire, mais ce sourire, il n'est pas forcé, il est très discret. Hein, parce que, oui, le souci aussi, alors avec la blessure de trahison, le sourire, c'est un vrai problème. Sourire, c'est difficile et facile. C'est-à-dire, je montre toujours que je vais bien, que je suis radieux, radieuse, voilà. Même quand ça va mal. Ok. Mais j'aime pas plus que ça sourire. Je sais utiliser le sourire comme une arme, comme un camouflage, comme les samouraïs utilisent un masque. Mais, au final, si vous vous forciez pas, vous seriez assez neutre. Voilà, vous seriez assez neutre. Vous aimez sourire en public, vous aimez sourire avec les autres. Mais en fait, vous n'êtes pas plus souriant que ça. Et puis, il y a cette notion de se forcer à sourire, voilà. Et là, c'est le vrai sourire des personnes qui ont la blessure de trahison. Vous voyez, on ne voit pas les dents, mais on devine un sourire. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait un sourire. C'est très discret, c'est très intime, voilà. Et ça se joue dans l'intimité. Voilà, c'est une douceur intime, c'est magnifique. La deuxième carte, c'est la source miraculeuse. C'est-à-dire que ce genre d'amour, c'est comme une source de bonheur extraordinaire, mais aussi une source pour ouvrir à l'intuition, à la rayonnance divine. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, ça vient comme ça. Au lotus. Il y a le lotus intérieur. Ça a quelque chose à voir avec la sexualité, hein, bien entendu. C'est vrai que dans la blessure de trahison, la sexualité est très importante. On règle beaucoup de choses dedans, puisque cette trahison a aussi à voir avec la douceur dans la sexualité pour l'homme.
Et le fait d'avoir été forcé à un moment, ça peut venir des ancêtres hein, pour la femme. Voilà. Ok. Bon. Donc voyons un petit peu l'invisible protection. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la source miraculeuse. Alors, l'invisible protection. Moi, je découvre avec vous, parce que cette carte, je l'ai tirée une fois il y a très longtemps. C'était pour moi d'ailleurs, je crois. Alors, voilà, je l'ai, ok. Parce que le texte est long, mais je sais que j'ai un passage, donc je scanne et je sais que c'est celui-là. Ok. Tu te demandes quel miracle pourrait nourrir la terre sèche et aride de ton enfance. Mais on ne parle pas que de la terre de l'enfance, là on parle aussi du monde. Vous vous demandez quel miracle pourrait nourrir le monde, pourrait lui redonner son innocence, sa douceur, voilà. Tu te demandes quel miracle pourrait nourrir la terre sèche et aride de ton enfance, cette terre que l'amour filial a oublié d'arroser, bousculée par un trop-plein de douleur, tu as parfois du mal à recevoir de la protection. Tout au fond de toi, tu ne crois pas à l'amour et au soutien que les autres et l'univers même peuvent t'apporter. Inconsciemment, tu ouvres ta porte à des personnes malveillantes ou perverses. Ça arrive souvent. Aussitôt pris par une quête compulsive, tu enchaînes les flirts sans parvenir vraiment à rencontrer une personne suffisamment bonne pour toi. Quête éperdue, funeste évitement. Aimer commence par s'aimer soi-même. Tu ne peux modifier ton enfance, tu ne peux combler ton manque d'amour, néanmoins tu peux changer tes comportements, là, maintenant, et choisir ce qui est bon pour toi. La bénéfique irruption de l'amour dans ta vie a besoin de ta pleine autorisation. Il vous est demandé de vous aimer, c'est-à-dire de vous apporter la protection dont vous avez besoin, mais pas une protection de force. Une protection douce, quelque chose de chaleureux envers vous-même, d'ouvrir votre cœur, parce que c'est de votre cœur que vient la véritable protection. C'est lui qui sait, en fait. Vous devez demander à votre enfant intérieur et pas à votre protecteur intérieur comment être protégé. Et focalisez-vous sur le petit ourson, faites une visualisation avec votre enfant intérieur ou avec le petit ourson blanc, pourquoi pas, et demandez-lui, mais de quoi tu as besoin? Voilà, est-ce que tu as besoin qu'on parte en vacances? Est-ce que tu as besoin qu'on aille dans un endroit où c'est très très calme? Est-ce que tu as besoin de faire une retraite méditative? Est-ce que tu as besoin qu'on reste plus longtemps au dodo le matin? En fait, c'est de trouver comment apporter de la douceur dans votre vie. Voilà, c'est ça. Donc, je vais scanner ce texte, je le mets dans la description de la vidéo. Vous pourrez le lire, ça vous fera beaucoup de bien. Et on va regarder vite fait la source miraculeuse. C'est le 33, celui-là. Alors, qu'est-ce que je dois lire? Je découvre, hein, qu'est-ce que je dois lire? Moi, je ne sais pas à l'avance. Hein. 33. Ok. Un soir, tu commences à tricoter de la dentelle. Tu t'exerces au jeu des rapprochements. Tu es transi, peureux, immobile. Puis, de ce bloc de pierre s'échappe un souffle moins timide, une sorte de fluidité lumineuse. Tu sors de ton exquise courtoisie et tu tentes un élan et tu deviens patience. Au fil des jours, tu deviens même constance. Il te semble qu'une fine brèche s'ouvre à toi. De cette brèche s'échappe un adorable clapotis. Chante petit clapotis, approchez, belle colombe et pigeon blanc. Et il y a ça aussi que j'ai scanné, que je dois lire. Tu entends même le bruit de l'eau chanter du haut des collines. En ce temps-là, tu te sentais désiré par le vert des prairies et par l'eau vive des torrents. La nuit, le jour, il t'appelait d'un cri perçant et d'un délicieux murmure. Là, on parle encore de la terre, le monde qui devient accueillant. Vous avez envie qu'on vous appelle, qu'on vous retienne. Voilà. La nuit, le jour, il t'appelait d'un cri perçant et d'un délicieux murmure. Tu accourais,
dans cette hâte féroce, témoin de ton envie de boire toute la vie d'un coup. Qu'elle était belle et curieuse, cette jolie soif de tout. Puis, le temps a passé. Sans t'en apercevoir, tu t'es endomestiqué. D'ailleurs, ce mot n'existe pas dans ton répertoire d'adulte. C'est dire combien tu as tourné le dos à la vie sauvage. Retrouvez ce qu'il y a de plus vulnérable en vous, c'est-à-dire le côté sauvage, animal, l'innocence de l'animal, mais aussi l'instinct de l'animal qui fait sans réfléchir, sans se dire si c'est bien ou mal, s'il a besoin de... L'animal, il fait attention à son bien-être. Il ne va pas s'installer dans un endroit s'il n'y a pas de quoi boire et de quoi manger, s'il est tout seul. Voilà. Et vous devez renouer avec ça, avec le côté sauvage de la femme, sauvage de l'homme aussi, mais sauvage dans le sens... Un homme sauvage, imaginez un homme un peu qui vit dans la nature, il va se demander comment je peux protéger ma famille. Voilà. Et en fait, vous ne savez pas ce que vous devez protéger, mais vous avez quand même ce côté sauvage qui est là. Et la femme sauvage, elle est un peu chamane, elle est un peu médium, elle prépare des potions, tout ça. Mais surtout, la femme sauvage, elle est dans une forme de lâcher prise, mais elle assure quand même la sécurité. Mais elle assure la sécurité sur quelque chose de bien précis. Ce n'est pas une sécurité large comme on peut voir dans notre monde actuel, où il faut avoir l'argent, la nourriture, le toit, les assurances et tout le bordel. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. La femme sauvage, il y a quelque chose qui est essentiel et indispensable pour elle. Elle a analysé ce que c'est, elle a mis le doigt dessus, et elle s'occupe de la sécurité uniquement de ça. Que ce soit les enfants, que ce soit le fait d'avoir le feu, c'est-à-dire la chaleur, que ce soit le fait d'avoir de la liberté, mais il y a un seul truc. Voilà, ça peut être aussi l'amour, voilà. Mais il y a un seul truc et elle se dit, en fait, ma sécurité, c'est juste ça. J'ai juste à assurer la sécurité de ça. Et c'est même pas à elle de l'assurer vraiment parce qu'elle est en couple avec quelqu'un. Hein. Que ce soit en couple avec vous-même ou en couple avec quelqu'un d'autre, soyez un peu partenaire. Ok? Bon. Le mot de la fin. En tout cas, elle est en couple. Ah, ça, c'est sûr. Elle est en couple, soit avec un homme ou une femme, soit avec la nature, la lune, l'intuition, les besoins. Enfin, elle est clairement pas seule. Enfin, voyons, quelle idée. Femme sauvage, elle n'est pas seule. Mot de la fin. Ah, très très intéressant. Ok. Je dis très très intéressant, je ne sais même pas ce qui est sorti, mais je sais que ça va être important pour vous. Il n'y a qu'une seule force qui meut et transforme toute chose. La force qui meut les étoiles est la même qui la force qui meut les étoiles est la même qui fait se mouvoir les atomes de mon corps. Cette force est toujours présente et facile à observer, mais je ne peux pas la voir car j'ai l'attention fixée sur des mensonges. Reconnectez-vous à cette énergie, cette force qui permet le mouvement de tout. Le mouvement de vos atomes, le mouvement de l'amour. Vous êtes dans une recherche de fluidité, c'est-à-dire, vous savez, la fluidité, l'amour et l'abondance, c'est à peu près la même chose en fait. La peur, c'est quand il y a résistance. Voilà. Et la peur, c'est le manque d'amour. Donc, cherchez l'amour, à être aimé pour qui vous êtes vraiment. Et en fait, il faut que ça circule entre vous et l'autre. Que ça aille comme ça. J'avance vers l'autre, l'autre avance vers moi. Voilà. Et dans la relation sexuelle, c'est très important aussi. On pourrait dire c'est comme un 8. Je reçois, je donne, je reçois, je donne. Et on peut visualiser ce 8 dans la relation sexuelle. C'est très, très puissant de faire ça. Ça donne une autre dimension complètement folle à l'acte. Et actuellement, vous êtes tellement
focalisez sur un mensonge qui vous éloigne des autres et qui ferme votre cœur, un mensonge sur vous-même. Ah oui, ça c'est très important. C'est un mensonge sur vous-même. Vous êtes tellement focalisé dessus, vous ne l'avez pas analysé. Trouvez quel est le mensonge que vous vous racontez sur vous-même, où vous êtes en train de vous planter et de vous infliger des jugements qui en fait sont faux et servent à rien. Voilà. Et c'est une quête de vérité. C'est une quête de vérité, c'est une quête de confiance en soi. Et une fois que vous aurez trouvé ça, vous vous referez confiance. Et en fait, pour vous, amour et confiance, c'est à peu près la même chose. Voilà. Il y a plein de facettes de l'amour. Il y en a plein. Mais pour vous, ça passe par cette fameuse protection invisible. Cette protection invisible, c'est le fait de sentir qu'il y a la fluidité partout et d'avoir confiance en l'autre, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance dans le fait que l'amour est présent à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, partout, dans chaque atome, dans chaque... C'est une énergie, en fait. Voilà. C'est pas une preuve. C'est pas quelqu'un qui doit vous prouver qu'il vous aime, même si, pour vous, c'est important. Il y a besoin d'un équilibre entre « prouve-moi que tu m'aimes », qui là va apaiser votre mental, et ressentir l'amour qui est déjà présent, qui là va apaiser votre cœur. Voilà. C'est beau. Cette carte, bon, le texte n'est pas pour vous, mais l'image est pour vous. En fait, c'est un peu ça. C'est laissez-vous toucher dans le cœur. Ce lotus, c'est le cœur, et le petit colibri, c'est à quel point vous avez besoin que ça se passe en douceur. Vous avez besoin que qu'on vous touche avec délicatesse, avec tact. Voilà, le tact et la délicatesse. Il faut être très, très délicat avec vous, avoir beaucoup de tact, venir à pas de loup, à pas feutrer, vous touchez tout doucement du bout du bec au niveau du cœur. Et comme ça, c'est comme ça que la confiance, elle commence. Voilà, donc il ne faut pas donner votre cœur en entier. Il faut laisser aussi l'autre faire ses petits pas et sentir quand l'autre, il a du tact ou pas. S'il n'a pas de tact et qu'il arrive avec ses gros sabots, il faut apprendre à l'autre parce qu'il ne sait peut-être pas ce que c'est que le tact aussi, lui. D'accord? Voilà. Je sais que cette carte, cette image va vous aider. Voilà. C'est long. Je sais pas combien de temps ça va durer pour les autres, mais j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez besoin de travailler sur cette blessure, de vous libérer, de libérer vos potentiels subtils, votre cœur, de vous trouver, de vous reconnecter à la spiritualité, avec plus de profondeur, d'en faire quelque chose dans votre voie professionnelle, trouver votre voie, trouver votre mission de vie, il y a le programme Cœur de Panthère qui est là pour vous. N'oubliez pas. Si vous voulez, si vous ne savez pas trop encore et tout, bah, dans la description, je mets des vidéos sur le programme qui présente le programme Cœur de Panthère. Mais de toute façon, je vous offre 20 minutes de mon temps par téléphone pour qu'on puisse discuter ensemble, voir si c'est fait pour vous, si ça vous convient, si ça répond à vos attentes. Quelles sont vos attentes aussi, puis éclairer un petit peu votre mission de vie, parce qu'on a le temps de faire ça quand même en 20 minutes. On a le temps aussi de voir quelques petites choses sur votre mission de vie, donc ça peut être intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter. J'offre 20 minutes de mon temps à toutes les personnes qui remplissent le formulaire de contact. Ça c'est trop bien quand même. Moi qui rêvais de faire du gratuit, bah voilà. Et avec les vidéos, je fais énormément de gratuit au final. Je suis très heureuse de faire ça. Je suis heureuse de vous offrir tout ça, moi. Et apparemment, ça vous aide, donc je suis contente. Vous voyez, je touche mon nez, vous voyez à quel point je suis gênée. Ça me touche. Voilà. Vous retrouverez la description de cette carte dans la description, justement. Voilà. Et je vous la mets en format PDF. Comme ça, vous pourrez la lire, tout simplement. Je vous souhaite
de vous libérer de ce mensonge, de cette culpabilité qui fait que vous ne faites plus confiance. De retrouver la confiance, la protection, la fluidité, l'amour dans votre vie, la délicatesse, la tendresse, la douceur dont vous avez besoin. Et je vous donne un petit mot comme ça. C'est un petit mot de la fin. Cocon. Créez votre cocon. Pas une prison, un cocon. Vraiment, visualisez une prison, une cage. D'accord? En ce moment, vous êtes là-dedans. Votre enfant intérieur, il est là-dedans. Il est dans une cage. Mais en fait, il devrait être dans un cocon. Et c'est ça qui vous est proposé. Créez votre cocon, ce sera la meilleure protection que vous pourrez avoir. Et trouvez quelqu'un aussi. Ne vous trompez pas de partenaire. Prenez quelqu'un qui est capable d'être lui aussi un cocon protecteur et pas quelqu'un qui va vous heurter, briser, etc. Et laissez-lui une chance, ou laissez à lui ou à elle une chance de vous faire confiance et surtout que vous lui fassiez confiance. Voilà, parce que chez la femme a besoin d'apprendre à faire confiance. La femme qui a la blessure de trahison a besoin d'apprendre à faire confiance. Et l'homme qui a la blessure de trahison a besoin de se prouver qu'il est digne de confiance. Voilà. Et c'est une petite théorie personnelle, mais je pense... C'est une piste en tout cas. Ce que je vous donne, ce n'est pas une vérité, ça ne convient pas à tout le monde, mais le fait d'y réfléchir va vous éveiller et va vous amener à une personne qui vous convient. Est-ce que une personne qui vous convient serait une personne qui a la même blessure d'âme que vous? Grande question. Et peu importe que votre réponse soit oui ou non, ce questionnement vous amènera à mieux comprendre quel type d'amour vous avez besoin. Quel type de partenaire surtout. Voilà, quel type de partenaire. Parce que quel type d'amour, on l'a vu ensemble. Quel type de partenaire. Ciao, ciao. On se retrouve à la prochaine. Prochain blablaté. Qui sera sur la blessure d'abandon. La prochaine. Ok. Donc n'oubliez pas, blessure de trahison, c'est le refus de la blessure d'abandon. Donc ça va être important de voir la blessure d'abandon parce que c'est là où vous pourrez réellement guérir de votre blessure de trahison. Dans le fait d'accepter sa douceur, sa faiblesse, etc., ses limites, le fait de sentir qu'on n'est pas capable de tout faire et que c'est pas grave. Et apprendre à laisser tomber aussi. Voilà, parce que dans la blessure de trahison, on ne laisse jamais rien tomber. Personne, ni aucun projet, ni rien. On est dans une fidélité à toute épreuve. Et on est capable de se bousiller et de se tuer pour ça. Mais dans la blessure d'abandon, on a du mal à aller au bout. Voilà. Mais vous avez besoin de ça aussi. D'arrêter de vous forcer. Ciao, à très bientôt. C'était Diane Série, votre guide de voyage intérieur pendant ce super blablaté. Et on est tous très fiers d'être une licorne. Voilà. Ciao.